Jonathan Urskovici @Gersco, et Pierre-Henri Trancard @PHT75, sont les fondateurs d'Anatech, une start-up innovante proposant un service en ligne d'aide à la gestion de portefeuille. Ils ont sélectionné pour vous les 13 start-up les plus prometteuses du secteur de l'aide à l'investissement. Personal Capital, enfin toute votre vie financière en un seul endroit. Site, Personal Capital. Comme date de création, 2009 CEO, Bill Harris fonds levé, 27,3 millions de dollars, 2,3 millions de dollars en juillet 2009, 10 millions de dollars en mai 2010, 15 millions de dollars en août 2011. Compte courant, compte chèque, compte titre, compte épargne retraite, crédits divers, le tout dans plusieurs banques. L'Homo economicus moderne a une vie financière bien complexe. Personal Capital, PC, propose un logiciel en ligne permettant de tout rassembler au même endroit, et en profite pour offrir des services annexes de gestion de fortune. PC frappe fort avec sa solution de gestion de fortune dématérialisée. Dès la page d'accueil, très classe, on a l'impression de voir l'entrée d'une banque privée. Créée par un des fondateurs de PayPal, on comprend vite les grandes ambitions de PC. Elle attaque de front le marché du conseil personnalisé haut de gamme. Les stratégies d'investissement sont décidées par un comité dédié qui se charge d'ajuster les portefeuilles actions ETF selon les profils de risque de leurs clients. L'interface utilisateur est sobre et intuitive. On a affaire ici à des vieux de la vieille du web, des maîtres Jedi de la disruption. Je pense que PC saura séduire ceux encore un peu réticents à s'aventurer sur des services ultra high-tech comme Wealthfront ou Betterment. P. H. T. Motif Investing, investir facilement dans de vraies idées. Site, Motif Investing. Comme date de création, 2010 CEO, Hardy Poilia fonds levé, 51 millions de dollars, 26 millions de dollars en juillet 2011, 25 millions de dollars en avril 2013, Motif Investing, une plateforme en ligne de recommandation d'investissement thématique, de gestion automatisée de portefeuille et de courtage en ligne. Les Américains aiment faire les choses en grand, et Motif Investing en est le parfait exemple. La start-up a levé 26 millions de dollars en juillet 2011 juste pour mettre au point la version 1 de leur site, lancé en juin 2012. Fondé par des anciens de chez Microsoft, Motif Investing pour les intimes, est une solution totalement disruptive. Implantée en pleine Silicon Valley, la société insuffle une nouvelle dynamique au secteur des solutions d'investissement online. Constatant que les investisseurs particuliers n'ont en général aucune idée d'investissement, les créateurs de Motif Investing ont voulu leur permettre d'investir selon des motifs. Ces motifs sont en fait des stratégies d'investissement clés en main, qui permettent d'investir sur des scénarios ou selon des thèmes. Quelques exemples de motifs: reprise du marché de l'immobilier, actions à haut rendement ou encore biotech innovante. Le modèle économique est simple. Le client paie 10 dollars un motif. Ensuite, il paie les frais de transaction occasionnés par les ordres automatiques nécessaires au rééquilibrage du motif. Motif Investing est donc à la fois courtier et conseiller en investissement. Y a-t-il conflit d'intérêts? Je vous laisse juge. Motif Investing a une petite touche collaborative, les clients peuvent proposer leur propre motif. Si le motif s'avère gagnant, son auteur est rémunéré. On rejoint ici un peu le modèle économique de Covestor. Une anecdote intéressante pour finir. Lors du dernier tour de table de la start-up à 25 millions de dollars, excusez du peu, les actionnaires principaux sont des membres du conseil d'administration de Goldman Sachs. À bon entendeur, Jonathan Urskovici, Learnvest, votre coach financier personnel. Site, Learnvest. Comme date création, 2007 CEO, Alexa von Tobel fonds levé, 41,3 millions de dollars, 1,1 million de dollars en août 2009, 4,43 millions de dollars en avril 2010, 19 millions de dollars en juillet 2011, 16,5 millions de dollars en juillet 2013, un peu à la façon d'un programme de régime minceur. Learnvest propose un programme personnalisé de planification financière, en 7 étapes. Je suis fan de Learnvest, et pas seulement parce que c'est la seule start-up de notre sélection fondée par une femme. Le design du service est bien léché, comme je les aime. Dès la page d'accueil, on perçoit que l'offre se positionne sur un segment haut de gamme. Au service classique de gestion de portefeuille s'ajoute un service dédié de conseil financier personnalisé, avec pour particularité ici d'être un humain, un vrai. Ce coach financier personnel a pour mission de vous aider à élaborer une stratégie d'épargne et d'investissement qui convienne à votre mode de vie. Ici,
Pas d'algorithme, on reste en contact avec des humains. On garde un pied dans un monde plus traditionnel, ce qui rassurera certainement les plus digitalo-sceptiques. P.H. T. eToro, votre réseau d'investissement social. Site, eToro. Comme FR, date de création, 2007. CEO, Jonathan Assia. Fonds levé, 33,9 millions de dollars, 1,7 million de dollars en janvier 2007, 6,5 millions de dollars en mars 2009 plus 2,4 millions en juin 2010, 8,3 millions de dollars en janvier 2011, 15 millions de dollars en mars 2012, comme Covestor, eToro fait dans le social. On est ici encore sur de l'investissement communautaire, plus précisément du trading social. Chaque trader peut partager son portefeuille et ses stratégies, et devenir un gourou. En accumulant un nombre suffisant de copieurs, le gourou peut générer une seconde source de revenus, en plus de ses gains de trading. Je suis admiratif du déploiement international de cette start-up. Leur service est disponible dans 140 pays. La communauté d'investisseurs n'en est que plus vaste. eToro a fait beaucoup récemment pour rendre son service plus accessible. Un design bien pensé simplifie le trading sur devises, activité connue pour sa complexité. Pour élargir la clientèle, il fallait simplifier et faire de la pédagogie, et eToro l'a très bien fait. Pierre-Henri Trancard. Wealthfront, un portefeuille pleinement diversifié et régulièrement rééquilibré. Site, Wealthfront. Comme date de création, 2008. Fonds levé, 30,5M, 3 millions de dollars en décembre 2008 plus 7,5M en décembre 2009 et 20 millions de dollars en mars 2013, Wealthfront est un conseiller financier en ligne. C'est une de mes startups préférées de ce panel. Elle fut la première startup à innover sur le secteur des solutions d'investissement en ligne. D'abord sous le nom de Cashin, qui proposait notamment une application Facebook permettant d'insérer des aspects collaboratifs dans l'investissement, un peu comme ce que propose aujourd'hui Covestor. En 2011, Wealthfront a repositionné son offre pour proposer une offre proche de celle de Betterment, avec un peu plus de fonctionnalités techniques. La configuration initiale est plus complète grâce à l'univers des ETF choisis qui couvre plus de classes d'actifs, à savoir les actions, les obligations, les matières premières et l'immobilier. Wealthfront utilise de l'algorithmie financière pour déterminer l'allocation d'actifs selon la théorie moderne de portefeuille de Markowitz. À ses débuts, Wealthfront ciblait les entrepreneurs à succès de la Silicon Valley, notamment ceux s'étant enrichis suite à la vente en bourse de leur participation. Aujourd'hui, la start-up a élargi sa cible à tous les investisseurs particuliers. Le modèle économique est assez semblable à celui de Betterment, frais de gestion de 0,50% en moyenne. Seule différence notable, la gestion est totalement gratuite pour un investissement inférieur à 10 000 dollars. J.H. Covestor. Chercher et trouver des leaders de l'investissement. Littéralement. Site, Covestor. Comme date de création, 2005. CEO, Ashish Advani. Fonds levé, 23,9 millions de dollars, 1 million de dollars en juin 2007, 6,5 millions de dollars en avril 2008, 3,6 millions de dollars en février 2010, 12,8 millions de dollars en juin 2013. Covestor vous propose de répliquer automatiquement dans votre portefeuille les décisions investissement de plus de 150 gérants talentueux, tant professionnels que particuliers. Trouvez le gérant qui vous plaît, par son approche ou par ses objectifs, et copiez-le. Chacune de ces prises de position, bien réelles, est répliquée sur votre portefeuille. Le profil des investisseurs stars auxquels vous avez accès est très bien fait. Covestor se positionne comme la plateforme de référence de l'investissement social. Le modèle communautaire arrive enfin dans la sphère de l'investissement. Les communautés en ligne ouvrent des perspectives nouvelles, et Covestor l'a bien compris. Il nous est tous arrivé, au moment du digestif, de demander à un ami financier un tuyau autour d'un verre. Eh bien, Covestor a systématisé cette pratique, et le résultat est très intéressant. P.H. T. Capital Drag, Drop, Trade. Site, Capital. Comme date de création, 2008. CEO, Serge Kreker et Gaspard de Drozy. Fonds levé, 14,3M, 7 millions de dollars en décembre 2008, 7,3 millions de dollars en septembre 2010. Démocratiser le trading, c'est l'ambition de Capital. La société a été créée à New York par deux Français, Gaspard de Drozy et Serge Kreker. Amis d'enfance, Gaspard a été entrepreneur dans le jeu vidéo,
Serge est un spécialiste des technologies de la finance. Leur idée est née d'une interrogation: et si on utilisait l'expérience du jeu vidéo pour casser le moule de l'investissement en ligne classique? Leur but: combiner l'efficacité d'une plateforme financière à la Bloomberg à l'aspect ludique et interactif du jeu vidéo. À la création de Capital en 2008, Gaspard de Dreuzy et Serge Kreker présentent leur projet devant un parterre de business angels français et américains. Résultat des courses, les deux franchises réussissent à lever 7 millions de dollars, sans avoir encore rien bâti. Upfront, dans le jargon des business angels, la grande classe. Le site Capital est lancé officiellement en janvier 2012. En combinant le gaming et l'investissement en ligne, Capital offre une approche totalement disruptive du courtage en ligne. D'entrée de jeu, la plateforme est un peu difficile à prendre en main, car elle est vraiment innovante. Mais une fois qu'on a pris ses repères, on mesure à quel point elle est bien pensée. La plateforme a été entièrement pensée pour la fluidité de l'expérience utilisateur, en permettant par exemple le glisser-déposer. La plateforme évite soigneusement de proposer des services additionnels susceptibles de polluer l'expérience utilisateur. Capital n'a qu'un seul objectif: faire du trading sur une plateforme ludique et intuitive. Comme le disent eux-mêmes les fondateurs, nous sommes un peu le Mac de l'investissement boursier. La plateforme compte aujourd'hui environ 80 000 utilisateurs. On espère voir très vite ce genre d'initiative débarquer en France. J.H. Simple: remplacer votre banque. Site, simple. Comme date de création, 2009. CEO, Josh Reich. Fonds levé, 13,1 millions de dollars, 190 000 $ en novembre 2009, 2,9 millions de dollars en septembre 2010, 10 millions de dollars en août 2011. Les solutions de banque en ligne proposées par les banques traditionnelles sont souvent austères et peu ergonomiques. Simple propose une interface ergonomique et intuitive pour gérer ses finances. En gros, Simple fournit tous les services d'une banque, sans toutefois en être une. Simple, remplacez votre banque. Avec un slogan pareil, je ne peux être que séduit. Simple a une approche originale en proposant une solution de gestion de finances personnelles couplée à un moyen de paiement, Visa Simple. On franchit ici un nouveau pas dans la dématérialisation de services. L'interface de gestion de compte est sublime. L'utilisation du glisser-déposer est intéressante. Je vous conseille vivement d'aller leur plateforme en action dans leurs vidéos de présentation. Avec quelques fonctionnalités sociales, Simple est un peu l'enfant caché de Foursquare et d'un service bancaire. Je suis plutôt enthousiaste sur ce service, bien qu'il soit compliqué de déterminer leur modèle économique. P.H. T. Betterment. Investissez pour atteindre vos objectifs. Site, Betterment. Comme date de création, 2008. CEO, Jonathan Stein. Fonds levé, 13 millions de dollars, 3 millions de dollars en décembre 2010, 10 millions de dollars en mars 2012. Il est compliqué, risqué de sélectionner soi-même ses investissements. Betterment tire son nom de la contraction de Better Investment. Le service propose une plateforme de gestion automatisée de portefeuille, s'occupe d'allouer le capital et de rééquilibrer régulièrement le portefeuille du client, selon sa situation personnelle, sa tolérance au risque et ses objectifs financiers. Élue meilleure start-up de la ville de New York en 2010, elle offre un design épuré avec une expérience utilisateur ultra bien pensée, ce qui lui vaut d'être souvent citée comme une référence dans ce domaine. Ce que j'apprécie particulièrement chez Betterment, c'est la possibilité de choisir l'allocation d'actifs du portefeuille grâce à un curseur de risque personnalisé. Voyez leur logo. Ce curseur permet d'ajuster au plus près le couple rendement-risque souhaité. À 7,8% par an, le rendement moyen, fonction de la configuration choisie, est raisonnable. Betterment investit exclusivement sur une dizaine d'ETF liquides, ce qui permet de retirer son argent à tout moment. Avec des frais de gestion de 0,5% en moyenne, c'est peu coûteux. Et pour tout investissement de plus de 100 000 $, le client bénéficie directement de l'expertise du CEO, John Stein. Betterment s'adresse à tous ceux qui avouent ne pas comprendre pas grand-chose à l'investissement. Betterment a été une des premières startups américaines à réconcilier les particuliers avec la gestion de leur épargne en utilisant une solution 100% en ligne. J.H. Gemstep. La nouvelle façon d'assurer sa retraite en toute simplicité. Site, Gemstep. Comme date de création, 2008. CEO, Michael Blumenthal. Fonds levé, 10,5 millions de dollars, 4,5 millions de dollars en janvier 2008, 6 millions de dollars en février 2012,
Investir son argent en vue de retraite, c'est compliqué. La plupart des gens ne savent pas par où commencer. Ils ont peur de prendre de mauvaises décisions qui finiront par leur faire perdre de l'argent. Traditionnellement, seuls les plus fortunés peuvent s'offrir les services d'un conseiller en investissement financier. Face à ce constat, GemStep propose du conseil en investissement financier transparent, complet, et de qualité. Sur la base de ces informations personnelles, GemStep établit un portefeuille idéal et un plan d'action pour le construire. Par la suite, GemStep émet des recommandations régulières pour que le portefeuille du client reste en ligne avec ses objectifs. GemStep ne reçoit aucune rémunération liée à ses conseils d'investissement. GemStep est un outil de portfolio management assez bien pensé. J'apprécie la possibilité de la consultation rapide de son épargne, accessible en lecture seule. Il faut communiquer ses codes d'accès personnel de compte, mais c'est assez pratique. Ensuite, c'est du très classique. On est sur un outil basé sur les fonds relativement diversifiés. Cela dit, était-il vraiment nécessaire de proposer 5 profils de risque? Pas sûr. Comme souvent également, il est compliqué d'avoir accès à la stratégie de gestion de façon précise. Le design est assez old school, même si c'est correct dans l'ensemble. J'aime beaucoup leur page Facebook, sur laquelle ils communiquent beaucoup. P.H.T. StockTwits, le Twitter de la finance. Site, StockTwits. Comme date de création, 2008. CEO, Howard Lanson. Fonds levé, 8,6 millions de dollars, 800 000 dollars en décembre 2008 plus 800 000 dollars en mai 2009, 3 millions de dollars en décembre 2009, 4 millions de dollars en octobre 2010. StockTwits agrège et organise l'information financière de ses membres, qui s'expriment, comme sur Twitter, en seulement 140 caractères. Pour l'anecdote, StockTwits avait inventé le tag $1 avant que l'idée ne soit reprise par Twitter. En grand fan de Twitter depuis ses débuts, j'adore StockTwits. L'idée est géniale, innovante et ambitieuse. Twitter n'a pas fini de nous surprendre. L'idée d'agréger une couche sociale en temps réel dans ses stratégies de stock picking est une merveille. Cela dit, StockTwits n'est pas à mettre entre toutes les mains. Il faut avoir suffisamment d'expérience pour trier les informations et pour les interpréter correctement. Malheureusement, il est encore impossible d'utiliser ce service sur le marché français, en raison du trop faible volume d'échanges. Mais je suis convaincu que même en Europe ce type d'outil a un grand avenir. Un petit bémol tout de même, leur modèle économique, assez obscur. P.H. Nutmeg. Asseyez-vous et détendez-vous. Nous construisons et gérons votre portefeuille. Site, Nutmeg. Comme date de création, 2010. CEO, Nick Hungerford. Fonds levé, 5.3M en juin 2012. Nutmeg est un service en ligne de gestion discrétionnaire de fonds. Nutmeg s'est donné pour mission de rendre la gestion sous mandat plus transparente et plus accessible au commun des mortels. Sur la base des informations personnelles du client, âge, patrimoine, revenus, etc. Nutmeg estime l'horizon de temps et le niveau de risque optimal. À l'aide de ces informations, Nutmeg constitue pour son client un portefeuille et le gère pour lui, en toute transparence, et en accord avec ses objectifs. Nutmeg ne sélectionne pas de titres individuels mais investit au travers de fonds cotés, ETF. Le client peut déposer ou retirer son argent à tout moment. 1000 livres sterling suffisent pour ouvrir un compte. Le client peut changer à tout moment son profil de risque et peut voir exactement comment est investi son argent, via une interface web simple et claire. Les frais de gestion sont de 0,3% à 1% selon le montant investi. La londonienne Nutmeg est la seule start-up de notre sélection basée hors États-Unis. Son offre est un compromis entre Betterment et Wealthfront. On sent d'ailleurs que les fondateurs s'en sont fortement inspirés. Le service insiste particulièrement sur les attentes de placement de ses clients. La plateforme propose différents objectifs: retraite, vacances, éducation des enfants, achat d'un bien immobilier, etc. Le support d'investissement est Lisa, l'équivalent britannique de notre PEA. Un tableau de bord permet également de se projeter en fonction de sa durée d'investissement, entre 3 et 50 ans. Le modèle économique est simple, plus vous investissez, moins vous payez. 1% par an pour 1000 € et 0,3% par an pour 500 000 €. Cette start-up a été primée plusieurs fois au Finovat et représente selon moi l'une des pépites de cette sélection. Future Advisor, le conseil d'investissement de qualité accessible à tous. Site, Future Advisor. Comme CEO, Jared McFarlane. De date de création, 2010. Fonds levé, 5 millions de dollars en août 2012,
auprès de Sequoia Capital. Future Advisor est une application web qui fournit automatiquement des recommandations personnalisées d'investissement, à moindre frais. Future Advisor s'inscrit dans le mouvement initié depuis 2008 sur des solutions innovantes de recommandations d'investissement automatisées. Cette belle start-up est passée par eCombinator, le célèbre accélérateur américain. Le client établit son profil d'investissement en renseignant sa situation personnelle et sa tolérance au risque, puis Future Advisor se charge de le conseiller pour créer un plan d'épargne. L'univers d'investissement intègre à la fois des titres vifs, certains nets, actions et obligations, et des OPCVM. Comme chez OLCFron, la gestion repose sur les principes de la théorie moderne de portefeuille. La solution de Future Advisor a deux gros avantages. Le premier est la possibilité de recevoir gratuitement les conseils ou le rééquilibrage de son portefeuille, à intervalles réguliers. Le second gros avantage est la possibilité de connecter son compte titre existant à Future Advisor, ce qui facilite considérablement la passation d'ordre de bourse. Le modèle économique repose sur une commission prélevée directement sur les frais de transaction de votre broker. À noter que l'utilisateur qui souhaite bénéficier de la passation d'ordre de bourse totalement automatisée doit souscrire un abonnement. Future Advisor compte parmi ses actionnaires Sequoia Capital, un des plus grands fonds d'investissement du monde. Article mis à jour le 15 août 2013, à propos d'Anatech créé en 2010 par Jonathan Herscovici et Pierre-Henri Trancard. Anatech commercialise une solution technologique de gestion quantitative de portefeuille. La société propose sa solution aux intermédiaires financiers afin qu'ils puissent offrir à leurs clients particuliers et institutionnels un outil simple et personnalisable pour piloter leurs investissements financiers. Site internet, anatechbourse.com. Toutes nos informations sont, par nature, génériques. Elles ne tiennent pas compte de votre situation personnelle et ne constituent en aucune façon des recommandations personnalisées en vue de la réalisation de transactions et ne peuvent être assimilées à une prestation de conseil en investissement financier, ni à une incitation quelconque à acheter ou vendre des instruments financiers. Le lecteur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans qu'aucun recours contre la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne soit possible. La responsabilité de la société éditrice de Café de la Bourse, comme ne pourra en aucun cas être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.